Bonsoir, bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine M pour la vidéo d'après-match. Racing Club de Lens Monaco, dernier match de cette saison 2020-2021 qui s'est soldé par un 0-0. On échoue à 1 point de l'Europe, pas mal de déceptions, c'est logique, mais aussi beaucoup de satisfaction sur cette saison exceptionnelle qu'on n'a pas connue depuis au moins 15 ans. Quel plaisir, quel bonheur, quelle émotion. Je suis super content d'avoir vu cette saison. Moi qui suis un enfant de 98, j'ai pas mal bouffé de merde et je vous avouerai que je suis extrêmement content de ce qui s'est passé cette saison, du jeu montré, de l'abnégation, des belles choses. Il manquait que nous, que le public pour que ça soit magique. Mais l'année prochaine, on espère que ça va être comme ça. On va faire une vidéo assez spéciale où on va noter les joueurs et puis on va aussi un petit peu noter la saison des joueurs. Enfin, pas forcément noter, mais résumer un peu ce que je pense de la saison de chaque joueur. On va faire aussi une petite projection sur la saison prochaine. On a déjà quelques infos mercato et puis voilà, on fera des vidéos mercato, je pense, dès que j'aurai pas mal d'infos et puis que j'aurai regroupé le faux du vrai des infos sur les sites spécialisés. Je ferai une vidéo mercato par semaine, je pense, à l'ouverture du mercato pour dire d'un petit peu garder contact avec tout le monde. Et puis après, on relancera la saison. Ah, ça va y aller, on y croit. Et franchement, j'ai pris mon pied. Alors, on va commencer par ce match Lens-Monaco, avec le 11 de départ, les cas dans les buts, la triade de d'habitude, Badé, Medina et Gradit. Au milieu de terrain, Doucouré Fofana, à droite, en piston, l'inoxydable Jonathan Klaus, à gauche, le retour d'Aïdara. Et puis Cahuzac aussi dans ce milieu à 3. Et puis devant, une doublette de début de saison, Ganago et Sotoka qui faisait son retour. Le 11 était classique, Kakuta sur le banc, ça me semblait logique, il était touché aux orteils et puis il était quand même un peu fané depuis quelques matchs. J'ai trouvé cette compo classique. Voilà, on va commencer par les notes. J'ai mis la note de 8 à Jean-Louis Leka. Très bon match. Si on ne perd pas ce match, c'est grâce à lui. Il a enlevé plein de ballons chauds sur les corners, super parade sur une frappe où il y a faute à l'entrée de la surface et il laisse l'avantage l'arbitre et il détourne. Il a fait un super match. Très bon match de Leka. Quand il n'y a pas de penalty, il fait des bons matchs. Mais voilà, super, très prestation très solide du gardien lensois. La saison de Leka, elle est simple. Il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison, mais il n'est pas assez décisif sur les pénaltys. Il a fait quelques erreurs, mais qui n'en fait pas. Il a eu une période de moins bien, mais il n'est pas assez décisif dans certains matchs où il faudrait être décisif. Et en tout cas, il fait une des meilleures saisons, je pense, de sa carrière. Très déçu de ne pas aller en Europe, parce que je pense que c'était la dernière fois pour lui de pouvoir peut-être jouer l'Europe. J'ai bien aimé cette saison, même si des fois c'était un peu la galère, mais Leka, il a tenu la baraque, il a honoré le maillot lensois. C'est un pilier du vestiaire avec son ami Cahuzac, et franchement, ce dernier match montre que quand il est on fire, il est capable de garder les cages d'une équipe de top 5 Ligue 1, et c'est quand même déjà très impressionnant, quoi. Très impressionnant. Donc bonne saison de Leka, voilà, je pense peut-être que c'est sa dernière en tant que titulaire, voire même sa dernière tout court à Lens. On verra en tout cas, mais franchement, c'est une saison à saluer de la part du gardien corse. J'ai mis la note de de 6 à Medina. J'aurais pu mettre 7, mais il prend un carton débile, donc j'ai enlevé un point. Le match est correct. Il a sauvé quelques ballons chauds. Après, il manque toujours autant de jus sur les premiers hectomètres quand il démarre. C'est un peu son défaut. Mais en tout cas, il a tenu la baraque. Il a sauvé des ballons chauds. Les relances ont été correctes avec le super pressing monégasque. Franchement, là-dessus, il est vraiment intéressant. Sa saison, c'est une saison moyenne. C'est peut-être le moins bon des 3 défenseurs centraux titulaires. Après, il est très jeune, hein, il a que 20 ans, c'est une première saison en France, en Europe.
Il a des super qualités, un super potentiel. Clairement, c'est une super trouvaille. Maintenant, il faut voir s'il va passer le cap chez nous la deuxième saison. C'est pas sûr. À mon avis, il va sûrement être attiré par les sirènes anglaises. On verra. Mais j'ai trouvé que pour un gamin de 20 ans qui débarquait en Europe, il a fait le boulot. Très bonne technique, il est capable de marquer en plus, c'est un bon relanceur quand il s'applique, mais il a beaucoup de sautes de concentration, il a du mal à démarrer, il a manque de pep sur le démarrage, il se fait souvent prendre, donc voilà, c'est des axes de progression, mais je pense pas qu'il efface chez nous, on verra, mais en tout cas, c'est une bonne trouvaille, ça veut dire que cette cellule de recrutement est capable de nous sortir des joueurs de ce calibre-là, donc on va lui faire confiance pour le prochain mercato. Donc voilà, très intéressant notre ami Medina, mais encore perfectible. 7 pour Badé. Bon match de Badé, j'ai trouvé que il avait fait très peu d'erreurs, il avait gommé un peu ses mauvais penchants pour la nonchalance là, et j'ai trouvé intéressant, il a tapé pris beaucoup de ballons de la tête. Il s'est permis quelques sorties intéressantes, même beaucoup en fin de match où on avait repris un peu le pouls du match et j'ai trouvé pas mal. C'est une révélation cette saison, mais c'est pareil, c'est en demi-teinte parce qu'à un moment donné, il a plongé, je pense, un petit peu dans la tête où il a commencé à surjouer. Et ça lui a peut-être fermé les portes de l'équipe espoir pour l'Euro. Moi je pense, parce que je pense qu'il serait resté un peu plus concentré et du même niveau que 2020. Je pense qu'il allait à l'Euro espoir avec Sylvain Ripoll. Moi j'en suis sûr et certain. Maintenant c'est un joueur en devenir. Une saison supplémentaire avec nous, ça serait pas mal pour dire de le faire continuer de le faire progresser. Mais c'est un top joueur. Il va jouer dans une équipe européenne. C'est obligé. C'est obligé. Je mets la note de 8 à Gradit. Très bon match de Gradit. Le meilleur ce soir en défense centrale. Il a encore été très bon. Il a subi pas mal de fautes. Il a percuté. Il a apporté quand l'étau Monégas s'est desserré. Il a été comme d'habitude le perforateur, celui qui fixe et qui permet de décaler et de créer du danger. Superbe saison de Grady. Franchement, il m'a hypé quand il est venu l'année dernière. On n'a pas eu de chance parce qu'il s'est blessé longtemps. Et je pense que Jonathan Gradit, avec un Jonathan Gradit à 100%, je pense qu'on aurait terminé champion de Ligue 2. Enfin, c'est mon avis personnel. Il a fait une super saison. C'est le plus régulier, le meilleur. Il a été rarement mis à défaut. En plus, il a gommé sa super agressivité qui lui valait pas mal de cartons. Et franchement, il faut absolument, et je le dis à chaque match, il faut absolument le renouveler. Il faut prolonger son contrat. C'est un joueur clé de cette équipe. Grady, c'est un joueur clé de cette équipe et j'adore. Franchement, j'adore Grady. Donc voilà, c'est une superbe saison, encore une fois, une super trouvaille de Guy Solfi. Magnifique. Magnifique. Milieu de terrain. J'ai mis la note de 6 à Cahuzac, un match correct. Après, en vitesse, il était complètement largué. Là, on a vu qu'il avait 35 balais. Hein. Il avait une caravane au cul. C'était compliqué. En tout cas, super saison. Pareil, je pense que c'est une des meilleures saisons de Cahuzac dans sa carrière. Après, je ne connais pas la carrière par cœur de Cahu, mais je pense qu'il s'éclate à mort. Il aurait voulu aller en Europe aussi. Pareil, je suis pas sûr qu'il reste. C'est compliqué pour lui, surtout s'il y a des nouveaux entrants au milieu de terrain d'un niveau et plus jeune. Il va pas jouer beaucoup. Je pense que ça va être compliqué pour lui, mais en tout cas, excellente saison. Un pilier du vestiaire, les deux, de toute façon, les KKU. Il a très peu pris de carton rouge. Je crois qu'il en a pris qu'un. Faudra que je réfléchisse, mais je crois qu'il en a pris qu'un ou peut-être deux. Mais franchement, je suis même pas sûr qu'il a été expulsé. Mais je pense que si. Mais en tout cas, il a gommé ça. C'est très important de voir un KU à ce niveau-là. Il a été très bon, même offensivement, il a apporté. Franchement, c'est la saison de KU et il aura beaucoup apporté en 2 ans au Racing Club de Lens. C'est super. J'ai mis la note de j'ai hésité, mais j'ai mis quand même, parce que j'ai mis la note de 5 à Doucouré. C'est un match moyen. Je l'ai pas trouvé dedans, mais bon, après, voilà, pour résumer, Doucouré, c'est la révélation. Il a été énorme. Il s'est mis au diapason de la Ligue 1. Ce gamin-là va partir, parce que ça fait 3 ans qu'il est chez nous. Il a
fait 3 ans de bons et loyaux services, il va partir. J'en suis presque certain, pour une bonne somme. Donc je pense que tout le monde y sera gagnant. Il a plus rien à prouver à Lens. Pourtant c'est un gamin de 20 ans. Alors peut-être qu'il resterait une saison de plus, mais franchement s'il part pour 25 millions d'euros, il peut partir. Après s'il reste une saison de plus et qu'on le vend 40 millions. Mais en tout cas super saison. Régulier, technique. Un nombre incalculable de ballons récupérés, il relance bien, il est capable de frapper de loin, il est hyper complet. Après, il faut qu'ils soient un petit peu plus réguliers parce qu'il a des fois des baisses de régime dans le match, quelques pertes de balles, mais en tout cas super. Super. Enfin, voilà, si on est 7ème de Ligue 1, c'est que la plupart des joueurs de l'effectif ont été bons en tant que dans les titulaires. Hein. J'ai mis la note de 6 à Fofana. Parce que le début du match, ça a été compliqué quand même. Et puis au final, il fait un match correct. Parce qu'en fin de match, il a plus d'espace et il a un coffre de fou. 10 millions d'euros, c'est pas le prix de Fofana. Pour moi, c'est double. C'est un extraordinaire joueur. Super saison. Alors qu'il a été blessé et qu'après, il a été covidé. Moi, j'ai envie de voir Fofana à 100% sur une saison chez nous. Ça va faire mal. Mais j'espère qu'il partira pas. Il s'inscrit dans la durée. Après, s'il doit partir en Ligue des Champions, il va partir. Mais c'est pareil, je pense que ça sera le double de ce qu'on l'a acheté. Donc, voilà. Mais c'est exceptionnel, ce type de joueur. C'est exceptionnel d'avoir ce type de joueur en étant promu. Donc, ça veut dire qu'avec quelques années de Ligue 1, où on va être bien ancré, on va pouvoir faire venir des top joueurs. Franchement, ça fait du bien de voir un joueur comme ça, de cette trempe-là au Racing Club de Lens. Il montait en puissance, après il a été coupé en deux par le Covid, mais il est tellement monté en puissance, il a tellement été intéressant que j'ai envie de le voir à 100% sur une saison. D'avoir envoyé du lourd. De toute façon, tout le monde était unanime dans la presse sportive, c'est un dragster. C'est un dragster, un colosse, super puissant. Sur ce match-là, je l'ai trouvé un peu dedans. Il a été pas mal de fois repris par une excellente équipe de Monaco, j'y reviendrai. Mais je vais... Excellente équipe, mais bon, on verra la note. Et super saison, super recrue, quoi. J'espère qu'on va recruter à ce niveau-là, quoi. Ah, ça serait exceptionnel. Ça serait exceptionnel. Franchement, ça ferait bander. Ça ferait bander. J'ai mis la note de 6 à Jonathan Klaus. Match correct. Après, pareil, qu'il a monté en puissance au fur et à mesure du match, mais il a eu une première mi-temps très compliquée. Incroyable. Incroyable, Jonathan Klaus. Lui, c'est pareil. Il n'y a que des révélations dans cette équipe. D'ailleurs, c'est une équipe révélation. 28 ans, jamais connu la Ligue 1, il a explosé. Je pense, après, il y en a qui pensent comme moi, mais tout le monde va dire, on saura jamais. Je pense que s'il y avait des réservistes sur l'équipe de l'Euro, il était dedans. Moi, je suis désolé, il était dedans. Maintenant, il peut aller voir la Ligue des Champions. S'il a une opportunité d'y aller, il faut qu'il y aille, il a 28 ans. Je suis pas sûr qu'on puisse le garder. Il va peut-être rester un an de plus, parce qu'il a peut-être envie de goûter au public lensois. Mais je suis pas sûr que ça soit un bon choix pour lui. Clairement, j'ai envie qu'il reste. Hein. Mais pour moi, il a la capacité d'aller jouer dans une équipe qui joue la Ligue des Champions. Il a 28 ans. Elle va pas se répéter plusieurs fois. Alors après, s'il fait une super saison l'année prochaine, il aura 29 ans. Et il a encore beaucoup de feu dans les jambes. Je pense qu'il est capable de partir l'année prochaine ou au mercato d'après dans une équipe qui jouera la Ligue des Champions. Mais ça serait pas scandaleux qu'il s'en aille au bout d'un an tellement il a été bon. Quoi. Incroyable. Incroyable. Moi, je suis amoureux de Jonathan Klaus. En plus, il est super abordable. J'ai déjà discuté avec lui, échangé sur Twitter. C'est un mec super abordable. Franchement, il est super bien et super cool. Et en plus, il adore la pêche. Donc, ça, avec l'ami Brassens, on va aller pêcher. Hein, c'est obligé. Et avec notre ami Dirkuyt, on est obligé. On est obligé, on va aller pêcher avec lui. On est trop en train de le chauffer, ça va se faire. Ça va se faire. Et je mets la note de 5 à Aïdara, match moyen, retour de blessure. Il s'est fait martyriser par Gelson Martins, qui est énorme sur son côté, là, il lui a mis une misère. Mais après, c'est pareil, il a remonté en puissance, donc c'est un match moyen parce qu'il a été mis sous pression par un joueur qui lui a fait voir monts et merveilles, et au final, il a réussi à reprendre un petit peu quand les trains s'est desserré. Aïdara, pareil, c'est une saison correcte, intéressante. Mais c'est pas pour moi le titulaire, il manque un Jonathan Klaus à gauche, alors c'est pareil, ça va sûrement aller chercher ça au mercato, on y reviendra parce qu'il y a quelques infos déjà, mais Aïdara pour moi, il faut qu'il a prolongé,
Pour moi, il rentre dans une rota où tu mènes à 1-0, puis tu mets Aïdara parce qu'il est beaucoup plus défensif et qu'il est capable de se projeter un petit peu, mais en étant sérieux. Pour moi, il rentre parfaitement dans cette catégorie-là, mais je ne pense pas que ça soit le titulaire au poste de piston gauche sur ce 11 de départ. Mais c'est le meilleur. De toute façon, il a été le plus régulier, le meilleur des trois, c'est-à-dire entre Boura et puis Silla, c'était le meilleur des trois, hein, clairement. Donc c'est bien qu'il ait prolongé, mais pour moi c'est pas le titulaire du poste. Voilà. J'ai mis la note de 7. Alors ça va paraître bizarre, j'ai mis la note de 7 à Ganago, je trouve qu'il fait un bon match. Il s'est battu, comparé à son compère qu'on viendra après, ben c'est le seul qui a créé des différences et qui a été dangereux. En plus quand ça a commencé à monter, après il est sorti, mais quand ça s'est desserré, on l'a beaucoup plus vu. Hein. Donc pour moi, clairement Ganago... c'est de la tristesse, parce que je pense que s'il prenait pas le tacle assassin de Colo, il met 15 buts cette saison. Il a été coupé, puis après il a eu du mal à revenir, mais quand il a été revenu et qu'il était presque à 100%, il a tout de suite été décisif. C'est pareil, hein, il va être beaucoup demandé, Ganago, faut pas rêver. Hein. On l'a acheté 6 millions d'euros, mais il en vaut peut-être le double maintenant, parce que il a montré des trucs de fou. J'espère qu'il va rester parce que j'ai envie de le voir à 100%. C'est comme Fofana sur une saison. Moi, je pense que c'est un mec à 15 buts. Clairement, c'est un mec à 15 buts. Moi, j'en suis sûr. Donc, j'ai envie de le revoir. Voilà. Et on a été tous sceptiques à son arrivée. Hein. Moi, le premier. Il m'a fait fermer ma gueule au bout de 4 matchs. Quoi. Pour moi, le tacle assassin de Colo lui a niqué sa saison. Et c'est vraiment dommage pour nous parce que je pense qu'on aurait quelques points de plus et qu'on sera en Europe. S'il était avec nous... S'il avait été avec nous un peu plus longtemps dans la saison, on aurait été en Europe. C'est sûr et certain. J'ai mis la note de 4 à Sotoka, match insuffisant. Il a pas pesé, il a été dans la difficulté, il a rien apporté. Après, il revenait de blessure, mais bon, je juge le match pour ce qu'il est, hein, le match. Après, Sotoka, clairement, je le dis sans méchanceté, je pense qu'il a surperformé. Clairement parce que je pense qu'il a surperformé parce que je pense qu'il n'est pas au niveau de la Ligue 1 comme Banza, mais que il a dans le jeu lensois, il a réussi à faire des choses exceptionnelles et clairement moi il m'a plu quoi, il m'a plu franchement. En début de saison, il était il est clairement il est clairement le plus intéressant il est clairement genre j'étais en train de regarder ses stats là. C'est clairement bizarre parce qu'au final il a des stats en deux parties quoi. La partie où il a surperformé, où il a été très bon, et puis la partie où il a pas performé. Et au final ça fait quelque chose de moyen, mais je pense qu'il rentre dans une rota, mais je suis même pas sûr qu'il rentre dans une rota. Je pense qu'il est en surchauffe et c'est un joueur qu'on n'aura peut-être pas l'année prochaine parce que je pense qu'on peut recruter un attaquant qui est au-dessus. Parce que moi je vais faire râler Roulian Ross par exemple. Moi je préfère Jean à Sotoka. Moi, j'ai trouvé Jean plus intéressant que Sotoka, techniquement, et dans l'accélération que... Clairement, j'ai trouvé meilleur Jean. Voilà. Dans les entrées, j'ai mis la note de 7. La bonne entrée de Kalimundo. Pareil, Kalimundo, révélation. Il a fait une entrée super, hein, parce qu'il fait une passe quasi décisive. Il y a poteau sur la frappe de notre ami Fofana, mais il fait une super saison, quoi. 8 buts, 4 passes décisives, pour une première saison en Ligue 1 en tant que titulaire. Pas toujours titulaire, 31 matchs joués, il a été décisif 0,8 fois tous les 90 minutes dans ses stats, c'est énorme. Enfin voilà, mais on le gardera pas, hein. C'est sûr et certain, Paris va le faire revenir. Il n'y a pas d'Europe, donc je pense pas qu'ils soient intéressés de refaire une saison en Ligue 1 sans Europe. C'est dommage, après je sais pas le montage, on le connaît pas, donc on verra bien si on va récupérer du pognon là-dessus, mais on va voir un petit peu comment ça va se passer, c'est clair et net. Hein, voilà. Après, pour revenir sur les autres joueurs, on va aller un peu plus vite. Mauricio, je pense qu'il faut qu'il parte. Il a apporté certaines choses, mais c'est trop juste. Jean, j'aimerais bien le voir rester parce que en tout cas, il a montré des choses. Après, c'est pas sûr qu'il reste parce que il a un contrat d'1 an, je crois.
Je pense qu'il était là pour servir d'appoint parce qu'on pouvait pas acheter tous les joueurs. Mais je pense pas qu'il reste et c'est dommage. J'aurais voulu le voir plus longtemps. Silla, la nouvelle est tombée, hein, info mercato, pas retenu, donc il repart à Toulouse. Tant mieux, il avait pas le niveau. Bourra, c'est le chaud et le froid. Je pense qu'un prêt lui ferait du bien à Bourra et c'est dans les tuyaux, donc je pense qu'il sera prêté la saison prochaine. S'ils arrivent à doublonner, à avoir à prendre plusieurs joueurs, sinon il restera. Pereira da Costa, super révélation, il a marqué un but contre Saint-Etienne, c'est un gamin qu'on a envie de revoir aussi. Oudjani, on n'a pas pu le voir, il va être prêté sûrement, je pense l'année prochaine aussi, c'est un grand talent. Banza, pas le niveau, intéressant en remplaçant parce qu'il a de la taille et puis un petit peu de technique, mais c'est pareil, c'est pas le niveau Ligue 1, quoi. Donc il y a quand même un banc qui a pêché un petit peu, mais c'est normal, on est que des promus, hein, mais voilà, Wilker Farines qui a fait un super match contre Paris, d'ailleurs info mercato, et tout le monde le sait, mais je le dis quand même pour ceux qui le savent pas, il a été contrat validé jusqu'à 2024, pour moi c'est le titulaire, il a été énorme face à Paris, après on en prend deux mais il a crevé l'écran, hein, il a crevé l'écran. Donc je suis très content, on voit le mercato, hein, ça commence à bien sélectionner les joueurs qui ont performé. Wilker Farines, c'est l'avenir du club. Hop, il est signé dans la foulée. Fortes, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne saison en tant que remplaçant. Il a apporté. Diallo, bon, au revoir. Et puis, clairement, Fortes, je sais pas s'il partira, mais il sera pas retenu, je pense pas. Cheikh Traoré, pareil, il est suivi par Dijon. Je pense qu'il va partir parce qu'il a fait 2 saisons. Bon. Il est très gentil, très marrant, mais je pense qu'il était plus à sa place au Racing Club de Lens. Il devait déjà partir, je pense, avant sa blessure. Voilà. Clairement, je pense que c'est pareil, ça va partir aussi. Voilà. Voilà à peu près tour de l'effectif. Je suis en train de réfléchir, mais ouais, non, c'est ça. On a à peu près fait le tour de l'effectif, clairement. Et Gaël Kakuta, bien sûr, je dis des bêtises. Gaël Kakuta qui pour moi était un mercenaire et qui au final a fait une super saison. 11 buts, un petit peu dans le dur. J'ai complètement oublié Kakuta. Oh, je suis fatigué. Mais voilà. Après il est rentré, mais il a rien apporté. Mais en tout cas, il a apporté beaucoup en début de saison. Je pense que ça fait partie des joueurs qui ont été très bons en début de saison et qui ont plongé physiquement. Peut-être aussi mentalement, parce que c'est dur. Une saison de Ligue 1 où il y a des objectifs beaucoup plus excitants que l'Europe. Je pense qu'après, il a été perturbé. Donc et clairement c'est pas évident, mais voilà, il a dit quand même j'espère rester, mais ça a été dit, normalement il reste avec nous. Voilà, je pense pas qu'il va partir en Angleterre, même si pour une grosse somme, je pense qu'il va partir avec nous. Alors il y a une info comme quoi Rennes sera intéressé, n'importe quoi, enfin bref, des infos de la merde, parce qu'ils disent que le contrat s'arrête au 30 juin alors qu'il a signé un contrat de je sais plus combien d'années, donc des conneries, voilà. Alors, info, elle va quand même noter... j'ai mis 5 à Monaco. Parce que si Monaco avait fait le match de la première mi-temps, je mettais 9. Hein, ils ont fait un match excellent. Mais après, ils sont chiés dans le froc. Hein. Complètement, ils ont tout... Ils auraient dû nous laisser marquer, merde. Ils auraient dû nous laisser marquer. Ils font chier. Mais voilà, exceptionnelle équipe. Elle mérite la Ligue des Champions. Kovac, un seigneur. Qui a encore une fois dit que Lens était une super équipe. Donc, voilà. Je suis très content que Monaco aille en Ligue des Champions et que Lyon aille se faire enculer. J'ai jamais envie de le dire, parce que Lyon mérite pas la Ligue des Champions, et c'est une catastrophe industrielle, je suis bien content, parce qu'ils ont trop craché sur la Ligue 1, et voilà. Bon, après, la mauvaise nouvelle, c'est que les Caniches sont champions de France, mais bon, c'est comme ça, hein. Ils ont fait la saison qu'il fallait pour être champion, donc on ferme sa gueule et on dit rien, voilà, puis on regarde pas Twitter, parce que y a que ça. Voilà, projection, en recrue, on parle de Delors, quand même, ils sont complètement fous. Delors, Delaine, Thomas Delaine, en piston gauche, hein, piston droit, je sais plus, mais en tout cas très intéressant. Moi, je sais un petit peu que ça prospecte depuis au moins décembre, sur des profils pouvant jouer l'Europe.
Ça a rassuré pas mal les joueurs ciblés, ça j'avais vu dans le journal, mais je le savais un petit peu que il y avait des joueurs qui étaient un peu inquiets si Lens allait pas en Europe. Ça a été fortement rassuré par la direction. Voilà, on va avoir des surprises sur ce mercato. Bon, je pense on va kiffer. Voilà, ça recherche du lourd. Il y a toujours un objectif maintien qui est l'objectif de base, mais avec un objectif ambitieux de rester sur le niveau où on est cette année. Donc ça va recruter en conséquence. Après, clairement, il va y avoir 2 ou 3 départs, je pense. Mais il y a pas mal de joueurs qui veulent faire une saison avec du public. Après, Franck Hayes, il a dit qu'il resterait l'année prochaine. Ils vont sûrement en discuter pour prolonger. Il veut prolonger l'aventure. Il a dit qu'il voulait réfléchir pour voir comment il allait faire la saison prochaine. Donc ça veut dire qu'il est avec nous. Et clairement, les mecs qui veulent rester pour le public, ils veulent pas d'une saison tournée d'adieu pour des mecs qui veulent kiffer avec le public parce qu'ils ont fait une saison extraordinaire l'année d'avant. Parce qu'il a pas envie de se retrouver dans une situation où les mecs jouent pas à 100% et soient pas hyper... voilà. Donc ça va quand même recruter des joueurs hyper motivés. Ça va être intéressant, j'ai hâte de ce mercato. Bon, après on va toujours avoir des insiders de merde, mais moi je vais vous donner les infos que j'ai par rapport à mes petits contacts, mais ça, voilà, je suis pas insider, il y a pas vraiment de gros noms qui tombent tout ça parce que c'est Gisolfi, il y a rien qui sort de chez Gisolfi, hein, donc vraiment les infos c'est que c'est quasi signé ou ça a copoté à la dernière minute puis que le nom il est sorti, mais franchement voilà, c'est très compliqué d'avoir des infos. Ceux qui ont des infos et qui racontent leur vie sur Twitter, c'est des mythomanes. Hein. Moi, j'ai que très peu d'infos. Et pourtant, voilà, j'ai quand même des contacts de mes années d'étudiants dans le Nord. Donc, voilà. Mais là, depuis le PSE et l'arrivée de J-Sophie, c'est plus du tout la même cellule de recrutement, c'est plus copain, donc les infos ils tombent pas comme ça. Hein. Et pour faire des mecs comme Fofana et compagnie, ça travaille dans l'ombre, donc les gros noms, les noms ronflants, on va pas les avoir tout de suite, hein. Ça c'est clair et net. Donc voilà, bah écoutez, je suis super heureux d'avoir fait cette partie de saison avec vous. L'année prochaine, c'est la saison entière. 980 vues, la plus grosse vidéo, truc de ouf. J'en veux encore. 75 abonnés, faut que ça monte les gars. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merde. Et puis sur Twitter, j'ai plus d'abonnés que sur la chaîne YouTube. Tout le monde dit regarde mes vidéos et personne s'abonne. Vous voulez pampan cucu, hein. Aïe aïe aïe, mais avec un grand plaisir. De toute façon, on va se voir, on va se faire des vidéos mercato, je vais vous informer, on va prendre plaisir, on va continuer. On va le faire, et on continue. Ça a été un super plaisir de se lancer, je suis vraiment très heureux, ça fonctionne plutôt bien avec des bons retours. Je vous dis à très très bientôt, parce que je vais commencer les vidéos mercato, et voilà, un grand plaisir, une super saison, on y croit. On croit à un retour en Europe dans les années à venir, Joseph va nous le faire. Allez, salut les gars!